Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le samedi, le 8 juillet 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « Donner pour le gain des âmes ». Donner pour le gain des âmes. L'écriture du jour est Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le pasteur Christ nous dit ceci: donner financièrement pour gagner des âmes et pour l'établissement de la justice de Dieu sur la terre et dans le cœur des hommes. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 jusqu'au verset 10, l'Esprit, par l'intermédiaire de Paul, a souligné à quel point le don est directement lié à la justice. Un vrai donateur se préoccupe de la propagation de l'Évangile à travers tous les peuples et du règne de la justice de Dieu sur la terre. Par conséquent, faites tout ce que vous pouvez et plus pour soutenir et promouvoir la propagation de l'Évangile dans le monde. Soyez extravagants à ce sujet. Dieu nous a montré l'exemple parfait. Il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour le salut de l'humanité, montrant que la vraie valeur d'une âme humaine est Jésus. Le monde entier n'est rien comparé à la valeur d'une âme humaine. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Marc chapitre 8, versets 36 et 37. Sachant cela, alors, engagez-vous et engagez vos ressources pour gagner des âmes. Que la propagation de l'Évangile à travers le monde entier soit ce qui fasse battre votre cœur. Soyez radical dans votre engagement envers Christ et sa cause et vivez entièrement et véritablement pour lui. Oh, alléluia! Chers amis, faites cette confession avec moi. Je déclare que je serai toujours un donateur chaleureux, joyeux, prompt à agir, dont le cœur se trouve dans ce qu'il donne. Et je m'engage à contribuer de plus en plus à la propagation de l'Évangile dans le monde, afin que les hommes soient sauvés pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Luc chapitre 6, le verset 38 et Proverbes chapitre 3, les versets 9 et 10. Luc chapitre 6, le verset 38 et Proverbes chapitre 3, les versets 9 et 10. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.
Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.